Yo tout le monde, c'est Batifoot, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, donc petite vidéo un peu plus courte où on va parler du titre d'Arsenal, qui est Arsenal, première fois depuis 22 ans, est champion de Première Ligue. Effectivement, moi ça me fait très plaisir étant donné que, bon, tout le monde le sait, mon club de cœur c'est Paris, je suis un fervent supporter du Paris Saint-Germain, mais il y a des clubs que j'apprécie dans plusieurs pays, et notamment Arsenal, qui est un club que j'apprécie en Angleterre, notamment par rapport à son passé des franchises, où il y avait beaucoup de Français à Arsenal. Il y a eu des joueurs que j'ai énormément aimés, comme Alexis Sanchez ou Mesut Özil aussi, qui sont passés. Donc Arsenal, c'est toujours un club que j'aime bien et que j'ai envie de voir gagner la Première Ligue, même si ça arrive pas souvent. Donc à titre personnel, je suis très content qu'Arsenal ait gagné cette Première Ligue. Donc on peut voir que les joueurs d'Arsenal n'ont pas dormi cette nuit. On a vu plusieurs vidéos ce matin complètement arrachées et tout, machin bidule. On fait toute la nuit. Et on a vu qu'Arsenal prépare un défilé qui aura lieu le 31 mai. Bon, dommage pour eux, il n'y aura pas avec des champions vu que c'est le Paris Saint-Germain qui va gagner la LDC. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Un petit défi, au moins la PL. C'est déjà mieux, d'habitude, c'est rien. Alors là, au moins cette année, il y a la PL. Et donc la première ligue 4 tweeté le Hall of Fame, le Hall of Champions, pardon, où du coup, enfin Arsenal, après 22 ans, depuis la saison 2003-2004, n'avait pas gagné la première ligue. United, ça commence à faire un petit peu aussi. United, ça commence à faire un petit peu. Alors on sait aussi que par contre, la revers de la médaille pour cette année, Arsenal gagne cette année en jouant le moins bien au football que les années précédentes. Les années précédentes, ils finissaient tout dans le deuxième, mais ça jouait beaucoup mieux. Cette année, ça jouait beaucoup moins bien. Et des gens se sont amusés à aussi regarder toutes les heures d'arbitrage qui ont été en faveur d'Arsenal cette année. Il y en a eu beaucoup effectivement sur les corners, les nombreux corners qu'il y a pu avoir. Donc effectivement, c'est un titre un peu controversé en Angleterre. Beaucoup de clubs se sont plaints, beaucoup de supporters se sont plaints, notamment beaucoup de fans de City évidemment. Je peux comprendre, c'est tout à fait normal, il y a énormément de controverses. Mais en même temps, Arsenal a été vraiment plutôt très fort cette année contre les plus petites équipes, beaucoup de matchs gagnés 1-0, contrairement à d'autres clubs qui ont perdu des points. Donc, comme je disais, beaucoup de 1-0. On peut voir 1-0 contre West Ham, 1-0 contre Burnley, qui sont deux équipes qui jouent le maintien actuellement. Il y a eu un 3-0 Fulham, 1-0 Newcastle. Pas beaucoup de buts. Pas beaucoup de buts, mais les années précédentes, Arsenal perdait beaucoup de points bêtement. Là, cette année, bah, ils ont décidé de pas perdre de points, donc on met un but. Après, on défend, quoi. On joue la défense. Donc, pareil ici, après, il y a eu un peu plus de buts dans certains matchs. Par exemple, contre Tottenham, qui a une défense catastrophique, ou Chelsea, qui avait un rouge. Mais effectivement, il y a quand même très rarement plus de 2 buts par match pour Arsenal, ce qui est très faible pour un champion de Première Ligue, je trouve. Quand on compare à City ou Liverpool les autres années, bah effectivement, ces clubs-là avaient beaucoup plus de buts. Et surtout aussi, un autre point, c'est que Arsenal a été champion avec que 82 points. Alors s'ils gagnent ce week-end, il y aura 85 points. Mais quand on compare, bon, la saison dernière, il y avait, ça était 85, je crois, pour Liverpool, un truc dans le genre aussi. Donc c'était pas non plus très élevé par rapport à d'autres années. Mais quand on compare à la saison il y a 2 ans, City a été champion avec 91 points, Arsenal a été deuxième avec 89 points. Donc en soi, Arsenal de cette année n'est pas meilleur que l'Arsenal d'il y a 2 ans. La preuve, il y a 2 ans, ils ont fait plus de points. Ils auront au minimum 4 points en plus. C'est énorme. C'est un match nul et une victoire en plus sur la saison. Donc c'est beaucoup pour ce genre d'équipe. Donc Arsenal a surtout profité cette année de la médiocrité de ses adversaires. En vrai de vrai, bon, je dis médiocrité, c'est un peu violent, mais quand on pense au choke de Liverpool, City qui a eu un énorme passage à vide dans la saison, il y a eu des clubs qui sont revenus, qui sont moins bien, il y a United qui a eu ses bonnes périodes, ses moins bonnes périodes, Chelsea pareil, à un moment ils ont eu une super période et après derrière ils se sont complètement effondrés. Donc Arsenal a aussi beaucoup profité du manque de concurrence, on va dire. On peut voir quand même que les équipes, le top 3, 68-62 derrière. Quand on regarde ici, bah, le troisième, il a 82 points, quoi. Et après, il y a une différence de 68 et 66 pour le cinquième. Ici, le cinquième, il a 59. Là, le sixième, il a 56. Enfin, la première ligue de cette année était quand même. Enfin, les grosses équipes de première ligue de cette année ont moins performé que d'autres années. Donc, effectivement, ça peut être un constat alarmant pour la première ligue que les grosses équipes baissent. Ou alors, un constat moins alarmant où on peut pas partir du principe que toutes les équipes ont des bonnes équipes de la première à la dernière place, ce qui n'est pas aussi totalement faux, parce que même les Wolverhampton qui finissent dernier ont quand même des bons joueurs dans leur effectif et dans un autre championnat, ils feraient sûrement une bonne saison. Ils finiraient milieu de tableau dans les autres championnats, je pense. De toute façon, on traitera le sujet de la première ligue sur une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était Batifoot et félicitations Arsenal.